Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube versus la télé. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du sujet sur les droits d'auteur. Dans la première partie, on avait traité des limites légales du droit d'auteur, donc quand la télé diffuse des extraits de vidéos de youtubeurs sans leur accord, et inversement avec les vidéos bloquées, démonétisées, etc., etc. Évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse découvrir tout ça juste ici, allez-y. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au côté auteur. Comment touchent-ils leurs droits? Comment ça s'organise en télé, mais aussi sur YouTube, puisque depuis 2017, les youtubeurs aussi touchent des droits d'auteur. Comme on l'avait vu, quand on utilise une œuvre quelle qu'elle soit et qu'on fait de l'argent avec, il faut payer les droits d'auteur. Mais concrètement, comment ça se passe? Est-ce que les chaînes de télé ou les radios vont aller négocier un par un les droits d'auteur? Évidemment non, parce que sinon ce serait beaucoup trop chiant. Vous imaginez si une radio comme Énergie doit négocier avec chaque compositeur, chaque auteur de chaque musique qu'il passe? C'est impossible. Du coup, ça passe par ce qu'on appelle les sociétés de perception et de redistribution des droits d'auteur. Bon, le titre est assez clair, leur rôle c'est de collecter les droits d'auteur et de les redistribuer aux auteurs. Ce sont des sociétés à but non lucratif qui servent juste d'intermédiaires, histoire de rendre le principe des droits d'auteur un peu moins bordélique. Et d'ailleurs, le principe est presque simple. Déjà, il faut savoir qu'il existe des sociétés de collecte et de répartition de droits pour chaque répertoire. Par exemple, tout ce qui touche à la musique, c'est la SACEM. Tout ce qui va être de la fiction, c'est-à-dire le cinéma, les téléfilms, les séries, le spectacle vivant, c'est à la SACD. Tout ce qui est du réel, comme on dit, c'est-à-dire les reportages, documentaires, émissions de télé, photojournalisme, etc., etc., c'est à la SCAM. Et tout ce qui est art visuel, c'est-à-dire peinture, sculpture, etc., etc., c'est à l'ADAGP. Bon, là évidemment c'est grossièrement, en réalité c'est un tout petit peu plus compliqué, mais vraiment ça sert à rien de rentrer dans ce niveau de détail pour cette vidéo. Donc chaque artiste, chaque auteur va déclarer ses œuvres dans la société d'auteur qui lui correspond. Si on reste sur la télé, un réalisateur de documentaires par exemple va aller déclarer à la SCAM tous les documentaires qu'il a fait. Et en parallèle, ces sociétés d'auteurs vont aller signer des contrats avec tous ceux qui utilisent les œuvres de leur répertoire. Par exemple, la SCAM va aller signer un contrat avec TF1. Et TF1 va ensuite déclarer à la SCAM quels sont les documentaires qu'ils diffusent. Et du coup, TF1 va payer des droits d'auteur à la SCAM et la SCAM va les redistribuer aux auteurs. Et TF1 a le même genre de contrat avec la SACD, la SACEM et la DAGP. Pareil pour les radios avec la musique. Énergie par exemple a un contrat avec la SACEM. Ils peuvent donc piocher dans le répertoire des œuvres inscrites à la SACEM, c'est-à-dire à peu près toutes les musiques qui existent. Et Énergie va déclarer à la SACEM chaque musique qu'ils ont diffusée, comme ça les auteurs et les compositeurs vont pouvoir toucher des droits en fonction du nombre de fois où ils ont été diffusés. D'ailleurs, c'est pareil pour les boîtes de nuit ou les bars qui diffusent de la musique. Sauf que là, c'est un forfait, comme ça ils n'ont pas besoin de déclarer chaque musique qu'ils diffusent. Maintenant, ce que tout le monde se demande, c'est combien les auteurs touchent. Eh ben, ça dépend. Parce qu'en fait, ce n'est pas un prix fixe, mais un pourcentage du chiffre d'affaires du diffuseur. Chaque année, TF1 par exemple, va redistribuer une partie de son chiffre d'affaires à la SCAM, et la SCAM va le redistribuer aux auteurs qui ont vu leurs œuvres diffusées sur la chaîne. Évidemment, c'est un tout petit pourcentage du chiffre d'affaires, mais bon, quand on est TF1, ça reste beaucoup d'argent. Malheureusement, j'ai pas le montant exact de ce que paye TF1, en revanche, j'ai des chiffres pour la suite. Du coup, il faut voir ça comme un gâteau. La totalité des revenus distribués de TF1 à la SCAM est répartie entre les auteurs en fonction du nombre de minutes de leur œuvre qui ont été diffusées à l'antenne. S'il y a seulement 2 documentaires diffusés dans l'année, bon bah là, le gâteau il est assez simple à diviser, et du coup, les 2 auteurs auront de quoi vivre le restant de leur jour sans problème. Par contre, à l'inverse, s'ils diffusent 1 million de reportages, eh ben, chaque auteur aura de quoi se payer un kebab. Mais surtout, le chiffre d'affaires des chaînes impacte les auteurs. Cette année, avec la crise du Covid-19, TF1 a fait beaucoup moins d'argent, et ça va se ressentir sur la distribution des droits d'auteur. Et de manière plus concrète, si jamais vous voulez des chiffres, en 2019, la minute de diffusion sur TF1 rapportée à l'auteur en droits bruts. Petite pause, entre-temps, j'ai vérifié et je ne peux pas vous donner les montants précis des droits que touchent les auteurs par minute sur chaque chaîne. Ces tarifs-là sont réservés aux membres des sociétés d'auteurs, donc j'ai dû supprimer cette séquence. En revanche, je peux vous donner des fourchettes. Comme ça, je vous donne pas les montants exacts, mais ça vous donne quand même une idée vachement précise des tarifs. Bref, donc sur TF1, France 2, France 3 ou M6, un auteur gagne entre 100 et 300 € par minute de diffusion. Et pour des chaînes comme France 3 Région, France 5 Canal+, ou des chaînes de la TNT, ce sera plus là sur de la dizaine d'euros par minute de diffusion. Et tout ça, évidemment, c'est en brut. Et évidemment, ça c'est pour chaque diffusion. Si le programme est rediffusé 4 fois, eh ben, ce sera x4. Ok, voilà comment ça marche pour les médias. Mais il y a quelques années, la SACD et la SCAM se sont dit
Mais attends, ça marche super bien pour la télé, pourquoi on n'irait pas voir YouTube et on lui proposerait pas de faire pareil? Après tout, est-ce que le fait qu'une œuvre soit diffusée sur YouTube plutôt que sur TF1, à nombre de personnes égales qui l'ont vue, ferait qu'elle ait moins de mérite au regard des droits d'auteur? Du coup, ils sont allés exposer cette idée à YouTube France. Que YouTube France d'ailleurs, je précise. Et après pas mal de discussions, YouTube a dit « Ok ». Du coup, ça marche pratiquement pareil. Chaque année, YouTube France reverse une partie de son chiffre d'affaires aux sociétés d'auteurs, et ces sociétés les redistribuent aux YouTubeurs qui ont créé les vidéos. Alors là, vous devez vous dire, mais attends, c'est en plus de la YouTube Money, c'est-à-dire les pubs qui passent avant, pendant et après la vidéo? Oui, c'est en plus. En fait, c'est pareil qu'à la télé. Un réalisateur de documentaire va être payé pour son travail et touchera aussi des droits d'auteur quand le programme est diffusé ou rediffusé. Eh ben c'est pareil sur YouTube. Sauf que là, les droits d'auteur sur YouTube, ça marche pas à la minute de vidéo, sinon ça n'aurait aucun sens. C'est toujours le même principe du gâteau, en fait, qui représente la totalité des vues YouTube qu'ont fait les auteurs inscrits à la SACD ou à la SCAM, et en fonction du nombre de vues que fait un YouTuber dans l'année, eh ben il va récupérer une part du gâteau. Et du coup, c'est plutôt logique que ça se passe comme ça, puisque c'est inspiré du modèle à la télé. Par contre, évidemment, ces revenus diffèrent d'année en année. Ça dépend à la fois du nombre de vues que le YouTuber fait, mais aussi du chiffre d'affaires de YouTube France. Et évidemment, on est très loin des prix de TF1. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, les 1000 vues sur YouTube, et ben c'est re-moi. Bah oui, là aussi je donnais les prix exacts pour YouTube. Et bah c'est pareil, c'est confidentiel. Mais bref, pareil, je peux vous donner une fourchette. Du coup, pour 1000 vues sur YouTube, un YouTuber va toucher quelques dizaines de centimes d'euros brut. Moins de 50 centimes les 1000 vues. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. J'ai fini, je vous embête plus, bonne continuation. Alors évidemment, ça reste moins que les revenus YouTube traditionnels, mais ça reste quand même super intéressant. Parce que je vous rappelle qu'avant, les droits d'auteur sur YouTube, c'était 0. Donc bon, quand c'est plus de 0, c'est forcément bien. D'ailleurs, comme c'est un truc totalement nouveau et plutôt récent, eh ben, il n'y a pas l'idée de si tu fais du court-métrage, t'es à la SACD, si tu fais des vidéos un peu plus documentaires, t'es à la SCAM. Non, là-dessus, c'est encore un peu le bordel et chacun a le droit d'aller où il veut. Mais évidemment, on ne peut pas déclarer les mêmes œuvres dans les deux sociétés. Bah non, ils vérifient quand même. Et sachez aussi que peu importe le style de vidéo que font les youtubeurs, ils peuvent toucher des droits d'auteur. Que ce soit du vlog, des ouvertures de cartes Pokémon, de la vulgarisation, des courts-métrages, du maquillage, tous les contenus sont égaux. Il suffit d'avoir 10 000 abonnés et de déclarer ses œuvres pour pouvoir commencer à toucher des droits d'auteur. Alors aujourd'hui, dans le YouTube Game, tout le monde est au courant de ça. Et tout le monde est très content d'ailleurs. Mais au début, c'était plus compliqué. Parce que ça vous a sûrement pas échappé, mais l'une des deux sociétés qui a négocié avec YouTube s'appelle la SCAM, qui veut dire arnaque en anglais. Sauf qu'en fait, là, ça veut juste dire Société Civile des Auteurs Multimédia. Mais bon, je vous laisse imaginer les youtubeurs quand ils ont reçu un mail disant « SCAM, on va vous donner de l'argent en plus pour vos vidéos ». Il y en a pas mal qui ont dû mettre ça dans la corbeille. Donc évidemment, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Du coup, la première année, il y a eu beaucoup moins de youtubeurs qui ont touché des droits. Mais du coup, ça veut aussi dire que les droits d'auteur étaient beaucoup plus élevés, puisqu'il y avait moins de parts dans le gâteau. Donc autant vous dire que ça a fait plaisir à ceux qui avaient compris comment ça marche, et les autres s'en mordent les doigts. En tout cas, s'il y a des youtubeurs de plus de 10 000 abonnés qui regardent cette vidéo et qui n'étaient pas au courant, bah allez-y, foncez, allez sur le site de la SCAM ou de la SACD. Par contre, je parle toujours à vous, n'oubliez pas que les droits d'auteur, ce n'est pas de l'argent de poche. Il faut les déclarer, payer des cotisations sociales et des impôts dessus. C'est important. D'ailleurs, comme ça peut paraître un peu compliqué, les sociétés d'auteurs ont décidé ensemble de faire une série de petites vidéos pour expliquer aux auteurs comment déclarer leurs droits. Et ces sociétés d'auteurs sont allées voir un super youtubeur pour faire tout ce travail. C'est moi. Évidemment, c'est gratuit et ça peut vous aider, c'est sur mesdroitsdauteur.com. C'est pas une OP, c'est vraiment juste un site pour aider les auteurs à savoir comment déclarer leurs droits. Point. Et s'ils m'ont demandé de faire ça à moi, c'est parce que je suis membre de commission à la SCAM. En quelque sorte, je représente les youtubeurs et on met en place du coup avec la SCAM des aides juridiques par exemple, parce que c'est aussi ça le rôle des sociétés d'auteurs, protéger les droits des auteurs. On met aussi en place des bourses d'aide à la création, enfin tout ça. Pareil, je vous vends rien là, hein, je touche pas de salaire de la SCAM, non. C'est juste que je suis très content de faire partie de ça et d'aider à ce que le métier de youtubeur soit de plus en plus reconnu et surtout qu'il ait les mêmes droits que les autres. Dernière chose à savoir sur tout ça, contrairement aux chaînes de télé ou de radio, YouTube n'est aujourd'hui absolument pas obligé de payer les droits d'auteur. Il n'y a pas de loi à l'heure actuelle qui y oblige. Mais c'est en train de changer et c'était justement l'un des chevals de bataille du fameux article 13. Vous avez peut-être entendu parler de ça sur YouTube. L'un des buts, c'était de rendre obligatoire la rémunération des droits d'auteur par YouTube, et ça pour tous les pays et donc tous les créateurs de l'Union européenne. La directive a été votée et acceptée au Parlement européen et en ce moment même, elle est en train d'être transposée en loi dans chaque pays de l'Union européenne.
VPN. Une nouvelle victoire pour le statut encore très flou du métier de youtubeur. Voilà, maintenant vous savez tout sur les droits d'auteur, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Je vous invite évidemment à regarder tous les autres épisodes de YouTube versus la télé, si vous ne les avez pas vus, allez-y, profitez-en. Et moi je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Salut!